Poursuivant la série de portraits amorcés l'an passé, l'affiche de cette 52e édition de la Semaine de la Critique dévoile le visage de l'actrice Soko, révélée dans le superbe Augustine d'Alice Winocourt. Quelques informations pour commencer. Parmi les 10 longs-métrages sélectionnés, on dénombre 6 premiers films et 4 deuxièmes films. Le comité de sélection a vu environ 1200 films, chiffre identique à l'an passé. En revanche, singulière hausse pour les films courts, avec 1724 films contre 1500 en 2012. Honneur aux films courts, une sélection de 10 films, 10 propositions fortes et originales sur la relation intime ou professionnelle de personnages en devenir, 10 territoires à explorer, d'une prison brésilienne aux grands espaces du nord de l'Inde, 10 relations au monde précises et singulières. Parmi les films retenus, représentatifs de ce qui peut se faire dans le cinéma court, Pleasure, de la réalisatrice suédoise Nina Tillberg, le haut objectif du cinéma porno, ou comment une jeune pin-up venue faire des photos érotiques saisit l'occasion de bondir sur le rôle qui pourrait lancer sa carrière. Côté cinéma français, Océan d'Emmanuel Laborie nous berce avec ses souvenirs de vacances et d'enfance. Vikingar de Magali Magistri mêle de façon surprenante le temps des Vikings avec notre réalité d'aujourd'hui. Agite Pop de Nicolas Pariser brosse avec humour la vie agitée d'un magazine culturel branché parisien juste avant sa fermeture lors du choix de la dernière couverture. Lorsqu'on sélectionne seulement 10 films courts, il est bon de voir des personnages confrontés à des choix. 3 longs métrages en séance spéciale. En ouverture, Suzanne de Catel-Quillévéré. Après Un poison violent, la jeune réalisatrice française revient avec un film fort et bouleversant, comme une seconde naissance au cinéma. Le film suit sur de nombreuses années le destin d'une jeune fille, Suzanne. Le réalisme est transcendé par un souffle romanesque, guidé par un vertigineux sens de l'ellipse. Autant de tournants brusques et inattendus qui emportent l'émotion, le tout magnifié par des acteurs remarquables, François Damiens, Adèle Haenel et Sarah Forestier qui est Suzanne. Ain't Them Body Sense, Les Amants du Texas, second film américain de David Lowery, déploie une belle histoire d'amour au destin funeste. Un Bonnie and Clyde à l'arrêt qui s'inscrit dans la grande tradition du cinéma américain, avec des personnages d'une finesse rare, superbement interprétés par Casey Affleck, Rooney Mara, Ben Foster et Keith Carradine. Les rencontres d'après-minuit, c'est le premier long-métrage de Yann Gonzalez, jeune cinéaste très remarqué pour l'univers singulier mis en scène dans ses courts-métrages. Film étrange, unique, drôle et poétique, cru et délicat. À votre avis, quel type de rencontre peut-on faire après minuit lorsque vous vous retrouvez en présence d'Éric Cantona et de Béatrice Dalle, d'Alain-Fabien Delon et de Fabienne Bab, de Nicolas Maury et de Kate Moran, l'égérie de Yann Gonzalez. Et maintenant, les 7 films de la compétition. Le démantèlement, deuxième long-métrage du jeune cinéaste canadien Sébastien Pilote, est un film bouleversant sur la transmission. Avec un bel attachement documentaire à la réalité du quotidien, ce film, d'une ampleur remarquable, est porté par l'interprétation inoubliable de Gabriel Arcan. Salvo de Fabio Graziadogna et Antonio Piazza, un premier film fort, saisissant, nous conduit sur les pas d'un tueur de la mafia à Palerme. C'est superbement photographié par le cinéaste Daniele Cipri, chef opérateur des 2 derniers films de Marco Bellocchio. Ce film surprenant marque le renouveau du cinéma italien. The Lunchbox, premier long-métrage du réalisateur indien Ritesh Batra, est une comédie romantique au charme fou qui conte avec finesse une histoire d'amour portée par 2 comédiens renversants, Irfan Khan et l'actrice Imrat Kaur, la véritable révélation du film. For Those in Peril, premier long-métrage de Paul Wright, nous entraîne en Irlande. Le combat d'un jeune homme, seul rescapé d'un naufrage, qui lutte pour échapper à l'enfermement moral imposé par sa propre communauté. Avec une force inouïe, le film allie la crudité enivrante du réel à la puissance onirique de la fable. The Major, deuxième film du cinéaste russe Yuri Bykov, est un film coup de poing, un thriller d'une grande noirceur sur fond de corruption, qui révèle une mise en scène très puissante, très maîtrisée, déjà très affirmée pour un cinéaste d'à peine 30 ans. Los Dueños, premier film argentin réalisé par Agustín Toscano et Ezequiel Radouski, est un vaudeville social. Les employés d'une ferme prennent un malin plaisir à profiter de la maison de leur maître en leur absence. Ce jeu de chat et de souris, souvent drôle, les jeux du sexe et du hasard, est observé avec justesse, avec une crudité légère et lucide. Nos héros sont morts ce soir de David Perrault, le 3e film français de notre sélection, offre une proposition de cinéma radicalement différente. La semaine ouvre la voie aux cinéastes qui témoignent d'originalité. Nos héros sont morts ce soir est un premier film qui rend hommage à l'univers des années 50 avec un regard extrêmement moderne, comme si Wong Kar-wai rencontrait le cinéma de Jacques Becker,
Denis Ménochet, qu'on croisera aussi à Cannes dans Grand Central de Rebecca Zlotowski, cinéaste révélé à la semaine avec Belle Épine, confirme qu'il est un acteur de premier plan. Pour conclure, cette 52e édition de la semaine vous propose de l'audace, une vraie liberté de ton, celle du jeune cinéma français qui s'affirme par la richesse de ses différences. Elle marque aussi le renouveau du jeune cinéma italien. Elle témoigne du plaisir à se laisser porter par un cinéma qui manifeste une grande maîtrise des codes du genre. La semaine reste fidèle à sa mission, celle de révéler des talents qui tranchent dans le paysage actuel et empruntent des chemins inédits. 20 cinéastes, 20 films, placés sous le signe de l'audace, du plaisir, de l'émotion. Rendez-vous à Cannes afin de partager toutes ces œuvres avec vous.